18 en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus. Elle était l'anglaise préférée des Français. Une icône de mode, de cinéma, de la chanson, une voix teintée d'un délicieux accent. Jane Birkin est morte à l'âge de 76 ans, retrouvée sans vie hier à son domicile à Paris. Nous sommes en direct avec Éric Fotorino, journaliste et écrivain, fondateur et directeur de la publication de Légende. Bonjour Éric Fotorino, merci d'être avec nous. Alors il y a un mois, Éric, justement, Jane Birkin et Serge Gainsbourg faisaient la une de votre magazine Légende. Oui, on avait décidé de leur consacrer ce numéro. C'est la première fois d'ailleurs qu'à la une de Légende, on mettait un couple, pour insister sur le fait que c'était un moment très important dans la vie de chacun, la vie personnelle bien sûr, la vie intime, et puis aussi la vie artistique, puisque longtemps, l'un n'allait pas sans l'autre, et j'allais dire dans les deux sens. 10 ans d'amour, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. 10 ans aussi d'innovation. Ils ont vraiment, d'une certaine manière, transgressé, à la fois à travers des paroles, des chansons et aussi des images qu'ils ont données d'eux-mêmes, qu'ils ont données aussi sur la libération sexuelle, sur aussi les genres. C'était d'ailleurs intéressant de voir que Jane Birkin, avec cet accent anglais, confondait toujours le masculin, le féminin. Il y avait quelque chose d'assez fluide et peut-être précurseur. Oui. Mais c'est vrai qu'elle se disait elle-même qu'elle avait été un garçon manqué. Et Serge Gainsbourg, lui, jouait beaucoup aussi. On se souvient de ce disque sur lequel il apparaît comme un travesti. Il avait été beaucoup dans les boîtes de travestis. En fait, je pense que l'un a changé l'autre, mais pas seulement Gainsbourg qui a changé Birkin. Je crois que Birkin a tout autant changé Gainsbourg. Et pourtant, un couple qui était inséparable et qui a fini par se séparer au bout de 10 ans, ne se supportant plus. C'est Jane qui a claqué la porte et qui est partie avec Jacques Doyon. C'est bien ça ? Oui, enfin disons que plus tard, après, elle a rencontré Doyon, mais disons que j'avais fait un portrait d'elle dans Le Monde il y a 20 ans. Oui. Et donc on s'était longuement vu, beaucoup parlé. Et elle disait comment au bout d'un moment, Gainsbourg lui avait échappé pour devenir Gainsbar. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, bon, Gainsbourg, il était à moi, Gainsbar, il était à tout le monde. Et finalement, il n'était plus vraiment à elle. Ben oui. Je lisais un article de presse, Éric Fotorino, ce matin, tous orphelins de Jane, et c'est pas faux. Pourquoi ce sentiment ? Comment vous l'expliquez ? D'abord, vous savez, elle fait partie de ces artistes qui ont traversé plusieurs générations, plus de 50 ans, on dit même quelquefois 60 ans quasiment de scène et de vie publique. Donc elle a accompagné nos vies, nos âges, les événements de nos vies personnelles. Donc je pense qu'en cela, on est effectivement sans Jane, comme a titré Libération par exemple, mais c'est vrai qu'elle était avec nous parce que elle a scandé les épisodes de nos vies personnelles. Et par ailleurs, si on veut avoir une bande son de nos vies, si on veut avoir quelques images de cinéma, on va la retrouver dans des films comiques, les films de Claude Zidi, dans des films plus dramatiques comme La Piscine ou Blow Up. Et puis après, tous ces films qu'elle a joués, évidemment avec pour Jacques Doyon, mais aussi pour Jacques Rivette. Toute la nouvelle vague. Oui, une vague, disons que c'était une vieille nouvelle vague, c'était plus celle de Truffaut, mais c'était effectivement Rivette notamment, la belle noiseuse, elle a un très beau rôle dans ce film, et elle a montré d'elle d'autres facettes que celle de cette jeune anglaise du Swinging London qui était arrivée assez éplorée puisque lâchée par son mari John Barry, et revivons une vie à la fois très amoureuse, très pop, grâce aux chansons, aux vers, à la musique et aux paroles de Gainsbourg. C'était dû aussi à sa personnalité, on la décrivait comme extrêmement généreuse, honnête, proche des gens. Oui, c'est quelqu'un, moi je ne l'ai pas connu énormément, mais enfin on a passé souvent des longs moments ensemble, et c'est vrai qu'à chaque fois ce qui était frappant chez elle, d'une part, c'était une forme d'humilité, de sincérité qui n'était pas une pose. On voyait bien que c'était pas une posture. C'était quelqu'un qui se diminuait d'ailleurs toujours. Elle ne considérait pas qu'elle était une grande artiste, une grande chanteuse, une grande comédienne. Et c'était pas surjoué. Les gens, quelquefois, vous disent, oh, je suis pas. Mais en fait, c'est pour qu'on leur dise qu'ils sont les meilleurs. Elle, non, elle était vraiment comme ça. Et par ailleurs, c'était quelqu'un d'engagé. D'engagé, qui s'est même
qui physiquement prenait des risques quand elle est allée chanter à Sarajevo, quand elle est allée en Éthiopie. Elle a fait comme ça des voyages où elle voulait témoigner, et puis toutes ces manifestations auxquelles elle a participé, ces engagements contre justement pour lutter contre le sida, pour arrêter les préjugés qui pouvaient faire poser une chape sur la société d'aujourd'hui. Il y avait aussi la solidarité, l'accueil des migrants. C'est d'ailleurs pour cela que la ministre française de la Culture l'a saluée. Elle était extrêmement engagée sur ces thématiques. C'est vrai. Alors, quand on regarde son histoire et l'histoire de sa famille, son père avait été un aviateur de la Royal Air Force et avait participé à la libération de la France. Donc, elle avait ce côté combattant, résistant, et il y avait une grande dignité chez elle. Sa mère était une femme d'une grande rectitude morale et qui jouait dans le théâtre classique britannique. Et elle m'avait dit une fois, je n'osais pas dire à ma mère que on pouvait me voir nu dans un film, alors qu'elle n'aurait même pas dénudé son avant-bras sur une scène de théâtre. Donc voilà, il y avait cette, je dis pas ce carcan, mais en tout cas cette présence d'une éducation très très rigide, assez stricte. Voilà. D'ailleurs, son père, David, que vous avez évoqué, sauf erreur de ma part, avait reçu la Légion d'honneur qu'elle-même a refusée parce qu'elle considérait que c'était réservé aux héros. Absolument. Pour elle, l'honneur, c'était bien sûr l'honneur du feu, notamment pour cette génération qui était celle de son père. Et elle considérait que elle, c'était... D'ailleurs, elle rejoignait un peu Gainsbourg quand de façon provocante, il disait que la chanson était un art mineur. Elle ne considérait pas effectivement qu'elle était dans la cour des grands créateurs. D'ailleurs, elle a été essentiellement d'ailleurs une interprète. Mais il faut quand même toujours avoir en tête que c'est souvent l'interprète qui sublime une œuvre et qui la rend éternelle. Beaucoup de chanteurs ont chanté des poètes et comme ça les poètes sont devenus impérissables. Absolument, et puis elle avait tous les codes de l'icône de la muse même, on rappelle son cité de marque ici, qu'elle a quand même un sac, un des plus courus de la planète mode à son nom. Enfin c'est pas rien, parce que Jane Birkin est connue aussi pour ça à l'international. Bien sûr, dans notre magazine Légende, qui d'ailleurs est toujours dans les kiosques, dans les librairies, parce qu'il est sorti il y a seulement un mois, et il y a un texte de Laurence Benaïm, qui est une grande spécialiste de la mode, et qui montre ce qu'est devenu, ce qu'a été le style Birkin avec ses jeans délavés, ses t-shirts. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose, d'une manière presque négligente comme ça, sans trop y prêter attention, d'apparaître comme belle. Et ça, c'était pas une beauté sophistiquée, il y avait quelque chose d'assez naturel chez elle qui éclatait et qu'on a vu bien sûr dans les films de sa jeunesse, quand elle joue dans la piscine avec Alain Delon, Maurice René et d'autres. Éric Fotorino, donc vous l'aviez mise avec Serge Gainsbourg, on le disait en début de cette interview en couverture de Légende. Vous l'aviez rencontrée ces derniers temps, elle était fatiguée? Oui, on s'est rencontrés. Elle m'avait gentiment reçu chez elle il y a quelques mois et elle était très heureuse qu'on consacre un Légende à elle et à Serge. Je lui avais dit, tu sais, Jane, ce sera surtout de toi. Mais elle tenait, elle m'avait montré encadré comme une œuvre d'art, et c'était une œuvre d'art, un manuscrit pas très bien lisible, mais on voyait très raturé de conséquences d'une chanson que Gainsbourg avait écrite pour elle, et elle tenait beaucoup aussi à ce qu'il y ait des photos de sa fille Kate, et donc on a publié à la fin du volume une très belle photo dans un très grand format de Légende. Mais vous l'aviez senti fatiguée, parce que c'est vrai que voilà, 76 ans, c'est jeune pour partir. Oui, elle était fatiguée, elle était malade, elle luttait contre la maladie, mais ce qui était aussi cette grande dignité chez elle, c'est, je lui ai demandé comment elle allait, évidemment. Elle m'a dit, écoute, ça va, et on a passé 3 heures à parler, et elle n'a montré aucun signe ni de fatigue, ni de lassitude. Voilà, j'ai su après, j'ai vu quelques jours plus tard qu'elle avait annulé des dates de concert. Mais voilà, elle avait cette politesse, j'allais dire, de ne pas s'apesantir sur elle. Voilà, elle m'avait reçu parce qu'elle pensait pouvoir le faire et elle l'avait fait très bien. Merci beaucoup Éric Fotorino, un journaliste, écrivain, fondateur et directeur de la publication de Légende. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer la mémoire de Jane Birkin.